Bonjour, je m'appelle Simon. Bonjour, je m'appelle Léa. Bonjour, je m'appelle Théo. Bonjour, je m'appelle Marie Louva. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Nous sommes écoliers à l'école de La Glorieuse. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre village la marche nocturne. C'est la première fois que la marche nocturne prend le départ de La Glorieuse. Organisée depuis 2007, elle rassemble plus de 1000 personnes. La marche nocturne, c'est aussi 909 adultes participants. 131 enfants participants. 60 bénévoles. 280 kg de frites. 125 kg de pigeons. 5 groupes de musique. Et un groupe de théâtre. Nous avons rendez-vous avec Monsieur le maire de La Glorieuse pour lui poser quelques questions. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Ça sont bientôt les vacances. Hein? Oui. Ah, vous êtes contents alors? Oui. C'est bien de travailler aussi? Oui. Ah, c'est bien. On va rentrer? Vous vous asseyez où vous voulez. Pourquoi accueillir cette manifestation? Donc, pourquoi accueillir la manifestation? Tout simplement parce que, bon, déjà, c'est pas la première année qu'il passe sur La Glorieuse. Pour cette année, Laurent Ristor est venu me rencontrer pour savoir si on pouvait faire le démarrage de cette marche et la fin de cette marche à La Glorieuse. Donc, j'ai accepté, bien entendu, avec plaisir. D'autant plus que l'objet de la manifestation, enfin de l'association, est quand même quelque chose d'important. Donc il faut que nous aussi, communes, puissions faire un minimum pour aider toutes ces personnes. Quelle est la part dans la commune de La Glorieuse dans l'organisation? La part de la commune dans l'organisation, mais moi personnellement je ne fais pas grand chose, mais j'ai mis à disposition le personnel pour aider à mettre les tables, les barrières, etc., toute la partie sécurité. Et je sais que jeudi et vendredi, le personnel communal sera sous la brèche pour cette manifestation. Donc je tenais aussi à les remercier pour leur aide, parce que sans l'aide du personnel communal, cette manifestation aurait du mal à se mettre en place. Voilà. Est-ce que c'est compliqué pour un maire d'accueillir autant de personnes dans sa commune? Alors, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, dans la mesure où nous avons des lieux qui sont adéquats pour ce genre de manifestation. La seule contrainte, bien entendu, va être le temps, mais là, je ne gère pas le temps. J'espère tout simplement que le 7 juillet, il fera beau pour que tout le monde puisse participer de façon efficace. Mais pour moi, c'est pas compliqué d'accueillir quelques centaines de personnes, surtout qui vont terminer au Théâtre de Verdure avec, je crois, de la musique. Donc on a des lieux qui sont intéressants pour tout le monde. Et puis bon, c'est un lieu qui est tranquille aussi, sécurisé. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème pour moi en tant que maire. Merci pour ces réponses, Monsieur le maire. Merci. Nous sommes aux côtés de Laurent et Bernard, les organisateurs, pour leur poser quelques questions. Comment avez-vous eu cette idée de marche nocturne? Cette idée, on l'a eue en fait en marchant régulièrement et puis en allant dans un autre département qui est la Charente. Et en arrivant ici, en fait, j'ai eu l'idée de refaire ça par rapport à l'association pour aider les enfants malades. À quoi vont servir les bénéfices de cette manifestation? Alors, les bénéfices de la manifestation de la 6e édition de la marche nocturne de cette année vont servir à aider 3 enfants handicapés, petit Nathan, Laurent et Théo, qui nous ont été présentés par le CESAD, qui ont des soucis de déplacement. Et donc en fait, une somme au total de 3 250 € leur sera remis et, à l'issue de cette marche. Voilà. Quelle autre manifestation faites-vous dans l'année?
Eh bien, en plus de cette marche nocturne dînatoire de samedi prochain, nous faisons une bodega aux Fêtes de la Madeleine. Je crois que tout le monde connaît les Fêtes de la Madeleine. Cette bodega se situe boulevard de la République, en face les arènes. Donc voilà, ce sera très très bien pour que tout le monde puisse venir. Ensuite, nous avons en fin d'année un arbre de Noël, où là aussi le Père Noël passe pour une vingtaine d'enfants nécessiteux, ayant un handicap. Et là aussi, le cadeau est une forme de cadeau éducatif pour l'enfant handicapé. Et enfin, nous avons... Lolo, tu vas m'aider. La 4e manifestation, qui est la fête des Pitchouns, qui cette année a eu lieu au début de ce mois de juin et qui réunit tout au long de l'après-midi autour de manèges pour tous les enfants, toute l'après-midi, une grande après-midi gratuite et avec un goûter également gratuit. Pour cette année, plus de 600 enfants qui sont venus nous voir le 9 juin à Banquet. Donc tous ces renseignements, vous pouvez les retrouver sur le site www.pitchoundumoon.com où tous les renseignements. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter où à partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevrez chez vous toutes les informations concernant l'association. Nous nous sommes renseignés. En mai 2006, la Peña Luz Pitchoun du Moon est une association. Loi 1901 est une idée. Peut-on faire la fête en aidant des enfants malades? 49 998, 49 999, 50 000. En 5 ans, l'association a reversé environ 50 000 € à des associations ou à des familles d'enfants malades ou handicapés. L'association est parrainée par Rio Mabouba, le footballeur. Thomas Castagnède, rugbyman. On essaye la prochaine de chance. On essaye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy